Bonsoir et bienvenue à ce journal de la culture du 2 juin 2021. Au sommaire, la compagnie Ouf nous présente la pièce de théâtre Même pas mort, mise en scène par Lali Sangano. Le vendredi 28 mai 2021, la 12e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi a été lancée. Une nouvelle édition qui connaît beaucoup d'innovations. Je vous le disais tantôt dans les titres, intrigue, perplexe, énigmatique, la pièce de théâtre Même pas mort, mise en scène par Lali Sangano, présentée vendredi 28 mai à Buja Sans Tabou, nous plonge dans une introspection collective. Un reportage signé Yann Santana, Claudie Harira, Nestor Bigiruhiriwe. Le vendredi 28 mai a eu lieu à Buja Sans Tabou la pièce Même pas mort, jouée par 5 acteurs et mise en scène par Lali Sangano. Durant presque une heure, le public a eu à vivre une expérience hors norme de la vie pendant la mort. La pièce racontait le vécu d'un malade dans ce subconscient, tentait de se convaincre de ce qu'il vit malgré les moqueries de son esprit. Et ce, après avoir perdu la mémoire à la suite d'une opération de la dernière chance où il voyait défiler toutes les femmes qu'il a oubliées et dont l'une d'elles serait sa femme. Et apprends que de nos jours on dit trisomique. Je m'en fous de ce qu'on dit ou pas. Elle est normale, oui ou non? Oui et non. Comment ça, oui et non? On est normal ou on n'en est pas? Mais en fait, avant de se décider sur quelle pièce, on était en train de se demander à propos des pièces un peu plus décontractées, un peu différentes des autres pièces où on voit tout le temps des messages à propos du Burundi, à propos de l'Afrique, où c'est vraiment où on voit en scène ces situations un peu critiques. Et donc on cherchait quelque chose qui pourrait nous redonner encore ce petit rire qui n'était plus. L'exemple des gens qui viennent du travail, Balarouché, et puis ils viennent et ils sont confrontés à ce genre de pièces où on parle de la situation critique du Burundi et de l'Afrique, alors que c'était pareil aussi, Kuli Bouloyao. Et donc on s'est dit, cherchons une pièce où il y a des messages Zamisiose, la religion, la famille, où on va aussi rigoler un peu. Et trivaguer un peu ses problèmes politiques et tout ça, tout ce qui va avec politique ou des choses comme ça. Et donc on a dit, voilà, on choisit cette pièce un peu plus drôle, en même temps instructive. Voilà. Tu prenais pour une Martienne. On peut pas la tenir pour folle si elle a pu venir de la planète Mars. Tout à fait. C'est vrai que vu comme ça, quand même. Le public plongé dans la pièce croyait vivre une histoire réelle qui au final n'était qu'une fiction. Alors sur ce plateau, nous sommes avec la marraine du Festicab. Bonsoir Miss Populaire, Miss Dativouimana. Bonsoir. Vous venez de regarder avec nous cet élément-là de la pièce de théâtre Même pas mort, mise en scène par Lali Sangano. Qu'en dites-vous et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez le théâtre? Bah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le théâtre parce que souvent ça parle de ce qu'on vit. Donc des fois on se dit oh, c'est pas seulement moi qui vis ça. Donc les gens connaissent que ça existe. Donc j'aime vraiment le théâtre. Alors qu'est-ce qu'être marraine du Festicab, d'un festival comme le nôtre? Voilà, alors être marraine d'un festival comme le Festicab, c'est avoir une opportunité d'abord de parler à d'autres jeunes, surtout à la jeunesse, parce qu'on dit que souvent la majorité des Africains sont jeunes. Donc lorsqu'on éduque les jeunes ou lorsqu'on parle aux jeunes, souvent ça a de l'impact. Donc c'est avoir une opportunité de parler aux jeunes, de leur inciter à vraiment participer dans le festival pour apprendre beaucoup sur la culture, sur l'histoire, sur donc ce qui fait de ce qu'ils sont. Parce que le cinéma, c'est vraiment quelque chose de très grand. Moi, personnellement, ça m'a éduquée. Là où je suis aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je dis n'eût été le cinéma, je ne sais pas si je serais la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est juste parler à ces jeunes-là pour les inciter à venir participer au festival, mais aussi parler du thème parce que chaque année, il y a un thème. Et on choisit vraiment des thèmes critiques qui sont des réalités dans la société.
Et donc c'est juste sensibiliser la population par rapport à ce thème. Et cette année, donc c'est tous ensemble contre les violences faites, les VBG quoi, les violences basées sur le genre. Voilà. Justement, on va suivre la soirée inaugurale du festival qui s'est tenue à l'Institut français du Burundi le vendredi dernier. Parce que depuis 2009, le Burundi vit pendant une semaine au rythme de projections, ateliers de formation et rencontres. La 12e édition du Festicab a été lancée à l'Institut français du Burundi vendredi dernier. Un reportage signé Yann Santana, Nicole Deliakadze, Claude Idaharira. La 12e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel a été lancée ce vendredi 28 mai 2021. Tous ensemble contre les violences basées sur le genre est le thème choisi pour cette édition. Je saisis cette occasion pour vous adresser mes chaleureuses salutations et vous dire en même temps toute l'attention que le ministère en charge de la culture porte à ce moment historique, inoubliable dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Nous sommes donc plus que ravis d'être les témoins de cet événement culturel qui n'a que pour objectif la promotion et le rayonnement de la culture burundaise et africaine. Le thème de cette année s'intitule, vous l'avez déjà compris, « Violence basée sur le genre ». Ne me demandez pas pourquoi. Généralement, on se regroupe au niveau du comité de tout le personnel du Festicab et on cogite ensemble sur un thème qui serait porteur de l'année en considérant l'actualité, en considérant les préoccupations de l'heure, du pays. On se dit, on choisit ce thème-là. Et quand on parle des VBG, c'est une réalité au Burundi. Personne ne dira le contraire. Ignorer les VBG, ce serait comme jouer le jeu de l'autruche. C'est un thème que nous avons proposé qui doit porter, qui doit solliciter notre réflexion et ensemble, peut-être sans grande prétention, de proposer des solutions au niveau de la société burundaise. Pour cette nouvelle édition, les films dits de quartier ont été mis en avant. On a fait ces choix de films de quartier pour les promouvoir, pour les donner aussi un cadre, parce que la plupart des fois, ces jeunes des quartiers étaient oubliés dans ce festival. Moi-même, en regardant d'où je suis venu, je viens des quartiers, et je me rappelle en 2007, pour la première édition, qui était en 2008, c'est là où je me suis retrouvé dans un cadre artistique, dans ce festival. Et c'est là où j'étais tellement donné à chaque être produit. Alors je me suis dit, je dois donner aussi la place à ces jeunes des quartiers de se retrouver d'être connus et d'être vus à l'extérieur. La nouveauté de cette édition, c'est la possibilité de suivre les films en ligne sur les plateformes et réseaux sociaux du Festicab. Et maintenant, comment ça va se passer en ligne? Nous allons permettre surtout à notre communauté de continuer à vivre les festivals via les plateformes Zoom en ligne ou bien via un lien privé que nous allons partager. Et comme vous avez vu les conditions qui sont ici à l'IFP, ça ne va pas non plus nous permettre d'avoir une grande capacité dans la salle. Et le festival, vraiment, ça va se passer en temps réel en ligne. Plus de 50 films sont en compétition, 12 films de la catégorie nationale long-métrage, 12 films de la compétition nationale long-métrage, 12 courts-métrages pour cette même catégorie, 8 films long-métrage de fiction pour la catégorie internationale, 13 films pour le court-métrage et 9 films pour la catégorie documentaire international. La clôture et la remise de prix auront lieu le 4 juin 2021 à l'Institut français du Burundi. Alors, chère marraine, nous avons entendu que il a été mis en avant ce qu'on dit, enfin, les films de quartier. Pourquoi, en fait, le choix de ces films-là et pourquoi le choix de mettre en avant ces films? Voilà, alors, lorsqu'on regarde au Burundi, je dirais que la situation financière n'est pas trop élevée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment du passion, qui aiment ce qu'ils font, mais qui n'ont pas des plateformes où montrer ça, mais aussi qui n'ont pas des plateformes où apprendre, parce que
je crois qu'au Burundi, il n'y a pas beaucoup d'universités peut-être ou d'autres là où on peut apprendre structures de formation là où on peut apprendre comment bien faire le cinéma quoi. Donc eux, ils ont vraiment la passion et ça se voit toujours. Les gens qui ont fait de grandes choses dans la vie, ce sont pas les personnes qui étaient avant qui avaient des moyens, qui étaient très riches. C'est-à-dire que eux aussi ils ont des potentiels, mais il manque de plateformes. Donc voilà. Alors et on a aussi réalisé que ces jeunes-là ont vraiment du talent et donc ils font vraiment d'excellent travail, mais ils n'ont pas là où montrer ça. Comme par exemple l'a partagé le directeur du Festicab, qui lui aussi a commencé avec le Festicab. Avant il était juste une personne du quartier, personne ne le voyait. Mais avec le Festicab, donc tout le monde a pu voir, a pu remarquer son potentiel et maintenant il est vraiment un grand producteur. Donc c'est justement pour donner une plateforme à ces jeunes-là, pour pouvoir porter haut leur talent. Est-ce que le cinéma, il est... vous avez parlé du thème, on l'a entendu même dans ce reportage, où le thème de cette année a été tous ensemble contre les violences basées sur le genre. Est-ce que le cinéma, il est un moyen pour combattre ou trouver des solutions, sensibiliser sur les VBG? Oui, effectivement, parce que le cinéma, d'abord, comme je l'avais dit avant, on joue des choses qui se vivent. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui regardent la télé, qui regardent des films. Donc, souvent, on regarde même des films. Tu trouves juste un film à la télé et puis tu regardes c'est quoi ça. Donc, à chaque fois, il faut mettre il faut donner des thèmes éducatifs aux personnes parce qu'il y a des gens qui regardent juste pour regarder. Donc, il faut vraiment profiter de cela parce que la majorité des personnes regardent après le travail, la jeunesse, après les études. Donc, qu'est-ce qu'on fait le soir? La majorité regarde des films, donc c'est vraiment un moyen pour sensibiliser, pour pouvoir parler à un public un peu grand. Vous avez parlé à ces jeunes qui sont en compétition, beaucoup plus dans la catégorie nationale. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qu'on doit retenir en fait? Oui, alors, ce que je peux dire personnellement, ce qu'on doit retenir, c'est que vraiment, au Burundi, on a beaucoup de jeunes talentueux, mais qui n'ont pas de plateforme où montrer ça. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces personnes-là, de ces jeunes-là, ne pas les laisser, ne pas seulement prendre les jeunes qui sont déjà visibles, qui ont la visibilité, qui peut-être ont eu la chance de produire de grandes choses, mais aussi aller, par exemple, cette année, on a aussi une projection à Gitega. Et avant, ce n'était pas le cas. Donc, Mais non, avant, il y avait des projections à l'Alliance française, ce qui était là, je pense. Ah oui. Donc, mais je parle des éditions passées. Donc, c'est quelque chose qu'on a découvert un peu par après. On s'est dit même pas à la capitale, il y a des jeunes qui font vraiment de bons films, qui ont du talent. Donc, je peux dire que ce qu'on peut retenir, c'est aussi qu'au Burundi, partout au Burundi, même s'ils n'ont pas de moyens, ils ont du talent. Il faut vraiment considérer ces gens-là et leur donner des plateformes, pas seulement dans le cinéma, mais aussi dans d'autres domaines artistiques ou d'autres domaines en général. Est-ce que vous croyez que le fait qu'on vous ait choisi comme marraine, est-ce parce que vous êtes Miss Populaire ou est-ce parce que vous êtes beaucoup plus engagée dans la promotion de l'image du Burundi? Je crois que c'est parce que je suis engagée, parce que même avant la compétition Miss, donc je suis vraiment engagée dans la vente de l'image de notre pays. Je fais beaucoup d'activités dans le tourisme et je fais aussi j'organise beaucoup d'événements qui ont pour mission la valorisation ou bien la promotion du patrimoine culturel, touristique, mais aussi historique du Burundi. Donc je crois que c'est ça surtout, pas seulement que je suis Miss, mais parce qu'il y avait d'autres Miss. Je le dis toujours, le monde d'aujourd'hui tourne autour du branding ou du marketing. Si on ne sait pas comment vendre notre image, des gens vont peut-être dire ce qu'ils veulent. Donc c'est à nous vraiment de se lever et dire ce que l'on veut que les gens connaissent de notre pays. Et le cinéma, c'est un des meilleurs moyens. Merci beaucoup, chère marraine. Merci à vous aussi. Vendre notre image par l'art, le cinéma, le théâtre, la musique. Et c'est la fin de ce journal de la culture. Bonne soirée et restez branchés sur bnp-tv.com.